participer avec nous parce qu'on va avoir besoin de vous, public adoré, pour nous donner des thèmes. Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Pour nous montrer que vous êtes prêts aussi physiquement, je vais vous demander de vous lever et de rester devant votre chaise. S'il vous plaît. Et nous, pour un petit échauffement physique, on va tous faire ensemble. Et je vais voir si vous êtes prêts. Oui. Alors on lève tous sa main droite. Et je suppose que vous savez compter jusqu'à 5. Oui. Et bien ça va marcher, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. La jambe droite. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et on les compte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Merci. Ok, petit échauffement public. Pour la prochaine fois. Quand elle arrivera, tu me donneras un sac à moi. Gros homme 528. Oui, c'est moi. Gros bonhomme 528. Tu viens pour l'entraînement? Timide 72 là. Oh, bienvenue Timmy 72. Tu vas t'éclater avec moi. Oh. Oui, c'est pas trop mal. Je préférerais avec de la flûte ou un petit violon. Oh, mais je peux faire. Ainsi que ces grosses cymbales. Il est où là? Il est où? Franck, ça y est. Allez, prends ça. Allez, Franck. Ouais, s'en est. Mais qu'est-ce que tu fais en haut de la montagne? Ouais, chasser le loup. C'était pas ça? C'était pas ça. C'était pas ça qui était convenu? Merci. Bien, première catégorie ce soir, est-ce que vous êtes idéaliste? Oui. Est-ce que vous croyez en l'amélioration de notre monde? Oui. Est-ce que vous croyez en notre progrès technologique? Oui, quand même. Alors, c'est pas toujours évident, souvent les inventions se passent à l'étranger. Et aujourd'hui, on a un expert de l'étranger qui est venu à l'espace pour nous présenter sa dernière invention technologique. Voilà, alors comme il vient de très très loin, on a aussi un traducteur. On a engagé un traducteur qui connaît cette langue rare, le Tchaoustek. Et donc je demande donc, sur scène un expert. Tu vas venir sur scène. Moi je ne parle pas le Tchaoustek, donc le traducteur, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Raski de la Sia. Raski. Monsieur Igor vous présente le bonsoir. Raskina. Bravo. Très bien. Estimé Karaha. Resime Kalahaho. Ah, Estimé Karaha. Il vient d'arriver. Il est très étonné que vous soyez aussi nombreux. Parfait. Je pense que vous avez compris le principe. Alors, je crois que M. Kalaha, il a oublié quelque chose sur la police. Si vous voulez bien l'accompagner juste pour Ah, une mais seconde. bien sûr. Très bien. Alors, maintenant à nous. À vous. Vous allez nous donner une invention technologique, quelque chose de complètement nouveau, qui cible à améliorer notre monde. Qu'est-ce que ce monsieur a pu inventer? L'eau en poudre.
l'eau en poudre. Trousse de toilette technologique. Une trousse de toilette biologique, Notre technologique, oui. Le robot ménager. Un robot ménager, oui. Alors, quelque chose qui n'existe. Un téléporteur, Le masque invisible. Un tripatouilleur à bidule. un tripateur à bidule, Un masque invisible. un masque invisible. Alors, j'essaie de sentir un peu le consentement du public. Un chien qui vit toute la vie. Qui ne meurt pas. Qui ne meurt pas. Un chien qui ne meurt pas. Que ce soit toi. Une machine à remonter le temps. Ça semble pas mal, mais en fait, je pensais à quelque chose de vraiment, dans notre époque, de quoi on a vraiment besoin en ce moment. Une machine anti... Ça existe déjà, une machine à café. Une machine anti-coronavirus. Une machine anti-coronavirus. Le Wi-Fi. Allez, je vais prendre... voilà, une machine à café biodégradable. Un cheval immortel. Oh, exactement. Un poulain Alors, immortel. ça me semble intéressant, allez-y. Un cheval immortel. Et un poulain. Une moulinette à 8. Un C'est cheval. vraiment important. Très bien. Un cheval immortel. Une moulinette. Bonsoir, mesdames et messieurs. J'ai l'honneur de vous présenter Monsieur Tchoukroun. Ah, Tchoukroun. Tchoukroun. Et il a inventé quelque chose d'assez extraordinaire. Et donc, il va nous expliquer comment cela fonctionne. Arsi arokocinia chupoci tiodnicie, pokonojo pokotsati. Eh bien, pour construire cette machine extraordinaire, il faut emprunter la puce de votre chien. Mokonochini odonieniece. Pokona. Futur! Futur pour Poyata! Au préalable, il faut éduquer la puce. De Potata! C'est-à-dire qu'il faut la munir de longue vue pour voir très très loin. Et donc, une fois qu'elle est éduquée, eh bien, elle peut montrer à monsieur l'inventeur comment il faut faire. Nikinyacho, zochi, bocho, popoi, 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 popoi. Et alors, monsieur Choukroun, monsieur Choukroun embarque sa petite puce dans son bobsleigh, car il va se promener dans la taïga. Popoi, popoi, Nixia, popoi. Madidua, putsu, ksetshu, tsiete. Maïretso. Monsieur Tchoukroun est assez doué aussi pour récupérer les moustiques qui se promènent dans la taïga. Et il tombe dans le bobsleigh. Trop fort. Akadatinho, motunitse. Atijo, chukoje. Et là, il tombe sur des Indiens qui dansent la samba. Acha, Wajid, Ojo, Ojo, oh, I see. Ojoni. Et alors, les Indiens l'emmènent dans une hutte où ils trouvent une espèce de machine qui fait... Et monsieur Choukroun, grâce à son regard impitoyable, eh bien la machine se dissout. Et il la jette par terre. Et voilà la machine biodégradable. Oh. La consigne n'est pas trop respectée, mais c'est valable. Merci pour la prochaine catégorie que je vais imposer à nos chers improvisateurs, ils ne l'ont encore jamais faite.
Est-ce que vous connaissez les films de Quentin Tarantino? Non. Qui peut me donner les titres de films de Quentin Tarantino? Kill Bill. Comment? Pulp Fiction, Réservoir Dog. Comment? Une nuit en enfer. Ah oui, c'est lui qui a écrit, mais réalisé par Django. Donc, quelles sont les caractéristiques des films de Quentin Tarantino? La violence, de l'action, des musiques, des méchants et surtout de longs dialogues très longs, pleins de suspense et on ne sait jamais quand ça va finir en bain de sang. Donc, je vais demander aux improvisateurs de nous réaliser, à la manière d'un film de Tarantino, une improvisation sur ce thème que vous allez me donner. Qui peut me donner un thème de titre de film de Tarantino imaginaire? Allez, lâchez-vous. Ça peut être il y a eu les 8 salopards, il pourrait y avoir les 11 truands. Qu'est-ce que vous voulez? Coronavirus devient géant à taille humaine. Coronavirus à taille humaine, ça fait un peu film de série B. Moi je voudrais un truc qui ressemble à un film de Tarantino. Une histoire de vengeance. Donnez-moi un titre de film de vengeance. La vengeance du grenat. La vengeance. Non, d'un humain. Jamais sans la sœur. Ah, j'aime. On va dire la vengeance de sa sœur. On va voir de qui. La vengeance de sa sœur. Donc, chers improvisateurs, je voudrais au moins 2 personnes pour commencer, nombre de joueurs illimité, et vous devez me faire une scène de film de Quentin Tarantino qui s'appelle La vengeance de sa sœur, et je veux que ça se termine comme dans un film de Tarantino. Attention public avec moi. 5, 4, 3, 2, 1, impro. Alors Johnny, ça te fait plaisir de descendre... Sa fille. Bon, en même temps, elle était un petit peu laide en fait, t'as bien fait. Ça fait bizarre de tuer un gosse. C'est vrai qu'elle était chiante. Quand elle est inutile, ça peut le faire. Vous savez qu'une fois, j'ai emmené à l'école. Elle m'a saoulé tout le long du voyage. Elle voulait que j'achète des cornflakes. Mais tu sais, pas les cornflakes au chocolat, là, les trucs basiques de merde, là. Les trucs qu'on trouve au Super U. Et alors? Tu l'as flingué? Mais non, là, je viens de la flinguer, là. Ah, cette sœur-là! Excuse-moi, on faisant des courses. Il y a un gars qui m'a un petit peu agressé, donc je l'ai tabassé et je l'ai ramené. Et là, je me suis dit que on pourrait s'amuser avec lui. Une petite séance de torture. Tching! J'ai mon coupe-ongle. On pourrait commencer par lui arracher les poils des bras. Tu crois pouvoir t'enfuir? Il n'y a aucune issue. Allez, un poil. J'adore les hommes qui souffrent et qu'on n'entend pas souffrir. Oh non! J'aime pas faire souffrir les gens, moi. Toc, toc, T'es vraiment ignoble. Oh non, vous êtes trop rapide, franchement. toc, toc, toc. La franchise. Allez, sois un homme. Vas-y. Eh non, c'est pas la frangine, j'ai entendu la frangine, mais c'est pas ça. Je suis votre voisine du dessus. Alors je m'inquiète un petit peu parce que mon bébé ne peut pas dormir, vous faites beaucoup de bruit. Tu vois les 2 cadavres, là? Ah oui. C'est la dernière chose que tu vas voir. Elle était si laide. Merci, chérie. On débarrasse. C'est ce qui me ferait plaisir. J'ai un boss qui me harcèle un peu. Je l'appelle, je le fais venir, et là, par pitié, tu me laisses le torturer. Je t'ai dit, j'aime pas la violence, moi. Moi, je me casse si c'est ça. Je me casse, Comment je ça te quitte. t'aime pas la violence? Je te quitte si c'est ça. La violence. Tiens. Ah. Chier, toi. Je t'ai fait bouffer ces cornflakes à la gosse, moi. Tu vas les bouffer ces putains de cornflakes de merde, là. C'est du tout pourri, là, pain dessus. Je les bouffe, tiens. Oh, t'es dégueulasse. C'est un plaisir. T'as pas remarqué que tu saignais? T'es en train de perdre ton son, chérie.
T'es en train de tomber en poussière. Chier, toi. J'ai décidé d'être la reine de la famille, voire plus tard, la reine du monde. Et ni toi, ni personne ne pourra m'en empêcher. Merci. C'est moi. Pour la prochaine improvisation, j'aurais juste besoin d'un lieu. Un lieu de... Un centre équestre, c'est super. Alors, les 5 comédiens qui sont là vont vous présenter le décor du centre équestre et l'improvisation va commencer dans ce lieu. Présentez le lieu, vous présentez un objet du lieu. Donc ici, il y a quoi, Alex? Le grand étalon, la fierté du centre. D'accord, un étalon. Grand Box. Le maréchal Ferrand. Le maréchal Ferrand, donc il a quoi comme dans le Il a lieu? son matériel, il a des fers à cheval comme vous le voyez ici, il a son marteau, il a tout ce qu'il faut. Là, il y a le palefrenier et il y a toute la bouse. il y a des cavalières. La réceptionniste du centre équestre. Qui est dans le box de l'étalon, d'accord? J'adore les chevaux. T'as pas peur des Et moi, je dresse les chevaux. Et tu es où? Dans quel lieu? Dans quelle partie? Eh bien, je suis dedans. Le manège. Le manège. Donc vous revenez sur place, 2 comédiens vont commencer l'improvisation. Dans ce lieu. Et l'autre, il faisait quoi? Qui chauffe. 5, Qui chauffe. Ah oui, il chauffe. C'est ma première fois qu'ils ont dit de prendre la bombe. La bombe? Pourquoi une bombe? C'est bizarre pour faire du cheval. Marcel, on est un peu dans le caca là. Il n'y a aucun client. Mais Ah bon? comment est-ce qu'on va survivre? Comment nourrir ce magnifique étalon? Ah, je sais pas trop, mais moi je pensais que c'était ma première fois, mais je vois que vous me confondez avec quelqu'un, mais j'aime bien ça. C'est pas grave. Ah, c'est mon côté blanc. Vous voulez que je vous aide à m'occuper du centre équestre? Oh, j'adore. C'est sympa. Ah bah, Oh, Pamela. Comment ça va aujourd'hui? je suis Marcel. C'est le patron, Marcel? J'ai des besoin de sel là, je mets ça où? Ouais, vous me posez ça là. C'est ça, faut que je fasse le patron. Bah, oui, au moins pour faire croire aux futurs clients qui vont venir D'accord. que ça marche. Ok, donc Comment faut ça, que je dresse la dresseuse, quoi. Voilà, commencez par ça. Oui. Hé oh, je suis directeur quand même. Ah, j'avais pas vu. Bon, allez me chercher les bombes. Comment ça, les bombes? Bah, allez me chercher les bombes. Puis vous C'est les pas mettez- mon boulot d'habitude, hein? Bah oui, mais voilà, je débute. Oh, c'est chouette. Qu'est-ce qu'il est beau, ce manège. Bon, Pamela, il y en a combien aujourd'hui qui vont venir? Bonjour monsieur, on m'a dit que c'était ici qu'il y avait des bombes. Bah oui, j'ai demandé à la dresseuse d'aller les mettre autour du manège si vous voulez. Oui, Et vous voulez une bombe? oui, je voudrais faire un attentat. Bon, un attentat? Oui, commettre un Ok, attentat. mais ça tombe bien parce qu'on a des petits problèmes financiers, vous avez un peu de moula? Ah bah, écoutez, j'ai de la drogue à vendre si vous voulez. Ça nous va de la drogue? Tout ce qui peut renflouer le centre équestre, c'est bon, hein. Très bien, bah je prends Je vous alors. apporte ça tout de suite. Ça y est, j'ai les bombes. Ah ouais? J'en ai mis 3 sur ma tête. D'accord, bah vous en voulez combien? Eh ben, je vais en prendre une petite quinzaine. Oh, on en aurait une Ah bah, faut que j'y quinzaine? retourne. Bon bah je prends déjà celle-là, tenez. Hein, on échange. Voilà, bah super. Ça vaut 3 millions la carrosserie là. Ah bah 3 millions pour 3 bombes, c'est bien. 1 million la bombe. Ah ben, c'est pas ça va. Voilà, ça fait 15 millions. Hein, voilà. Elles ont de drôles de forme, vos bombes. Ce sont des bombes qui ressemblent à des casques. C'est vrai, moi aussi je suis un peu surpris. Mais c'est de la nouvelle technologie américaine. C'est pour ça. Ça tombe bien, j'ai des kamikazes, ils vont se faire exploser la tête. Ça va suffire. Ah bah oui, là c'est bon, on a les 15 là. Allô? Allô? Oui. Oui, monsieur, là. Nous vous attendons avec impatience. Oh oui. Oui, nous avons un étalon fraîchement arrivé. Oui. Bien sportif, bien prêt à tout. Pour votre première leçon, mais c'est magnifique. Oui, chez nous, dans le centre équestre. Première leçon, étalon. Ça rime. Nous vous attendons, merci.
Ah, en fait, voilà. C'est le premier bilan. Oui. Je m'en occupe, laissez moi faire. C'est à moi C'est- de l'accueil. Non, c'est... Ah non, je... Marcel, Ok. en fait, Marcel, c'était là pour me piquer mon boulot. Tu vas pas le faire, hein. C'est ça qu'on est dans la merde un petit peu financièrement. Je suis réceptionniste. Ah bah d'accord, je te... D'ailleurs, tu vois, qui c'est qui a répondu au téléphone? Qui a répondu au téléphone? Qui a invité quelqu'un à venir? Qui a parlé des talons? C'est ici. Bonjour. Je cherchais. Eh ben, vous avez trouvé. Ah. C'est bien ici. Regardez. Ah oui. Oh, quel bel étalon. Je vous présente Oscar. Quelle belle bête. Oh, Voici le directeur du centre équestre. magnifique. Et voici la dresseuse. Excusez-moi, mais là, c'est en tour autour de vos chevilles. Ah oui, vous êtes vraiment une bonne dresseuse, madame. Donc, c'est votre première leçon, C'est n'est-ce mon pas? premier cours, je n'ai pas encore de Marcel, est-ce que talons. vous pouvez sortir les talons? Que moi, je sorte les talons? Oui, Marcel. Enfin, mais je Marcel. sais, mais j'ai jamais trop. Oh, je vais le faire. Non, non, mais je le fais. Bon, alors, un jour... Alors, ça va bien se passer. Hein. Je Très vous bien. donne... Allez, regarde. Je vous donne 4 bombes. Comment ça, des bombes? Les talons. Oh, le magnifique étalon. Ah, oui. Je vous donne la cravache. Je tiens les talons. Il est beau, cet étalon. Attendez, je vous explique. Brutus est très susceptible. Ah. Donc si je dis un gros mot, qu'est-ce qui va se passer? Ah bah alors là, il vous fait sauter par-dessus bord. D'accord, très bien. Allez, c'est parti. Oh, Alors, eh bien, Brutus, je te présente Monsieur De la Chavirière. Monsieur de la Chavirière. Chavirière, Jean-Marc Dupuis. Voilà. C'est mon prénom. J'ai un nom de famille dans mon prénom, c'est mon prénom. Ça en même temps, on s'en fout, d'accord? Oui. Alors, Je vais essayer. attendez, je vous montre Sur les talons. Je vous montre comment monter. Allez-y, je crois que j'ai compris. Ah bah alors faites-vous. Je grimpe directement, attention. Oui, oh, qu'il est coudé. Oh, il est coudé. C'est parti. Allez, Oh, il est beau, il est bien mon bras. Oh, quel bel étalon, quelle belle bête. Je le prends tout de suite. mais enfin, on va le garder ici pour pouvoir travailler. Le dresser, oui. Mais derrière cet étalon, j'y vois surtout un compagnon. Merci. Pour la caméra. À l'improvisation suivante, j'aimerais avoir un thème, s'il vous plaît. La danse. La danse confuse. Très bien. Vous allez assister à une improvisation qui a pour catégorie primaire, secondaire, tertiaire. Le primaire, c'est le personnage principal. Le secondaire va faire tous les personnages demandés par le personnage principal. Et le tertiaire va faire tous les objets demandés par les personnages. C'est compris? Je reprends. Le primaire gère l'impro. Le secondaire fait tous les personnages, 2-3 max. Et le tertiaire, eh bien, il fait tous les objets. C'est parti. En place, s'il vous plaît. 3 personnes. Le thème, c'est la danse confuse. Merci, attention. 5, 4, 3, 2, 1, impro! Pamela, tu es là? Mais bien sûr, je suis prête, Jonathan. Je suis vraiment pas prêt. Je sais que tu vas être vraiment déçu, mais j'ai beau répéter toute la chorégraphie, je ne serai jamais prêt pour ce soir. Jonathan, aie confiance en toi. Que va penser ma mère de moi? Jonathan, je t'ai payé des cours de danse. Ça m'a coûté un bras, voire 2 bras. Ce soir, tonight is the night. Ce soir, en français, ce soir, c'est le soir.
Rends-moi fier. Oui, maman. Ou je te déshérite. Tu serais fière de moi, maman. Tu me déshérites. Tu veux dire que tu... Rends-moi fier ou je te déshérite. Mais je t'ai fait sourd ou quoi? Non, non, c'est pas ça, mais comme tu m'avais promis ta voiture BMW avec les 4 roues et les 2 rétroviseurs. Je l'ai promise, si ce soir, tu danses de façon magnifique. Il faut que je change mes chaussures. Ne te cherche pas d'excuses, Jonathan. Je ne cherche pas d'excuses. Je vais juste faire une prière. Bouddha, tu m'entends, Bouddha? Je t'entends, mon fils. C'est quoi cette fumée autour de toi? C'est la fumée spirituelle qui te donnera toute l'énergie, tout le savoir, toute la compétence pour danser comme un dieu ce soir. Je sens l'aura monter en moi. Je sens l'aura monter en moi. Laura? Je me sens nouveau, je me sens neuf. Pamela. Oui, Jonathan. Je suis prêt, Pamela. Tu es prêt? Je suis prêt, Pamela. Moi aussi, comme jamais. Je suis prêt. On peut ouvrir le rideau, Pamela. Allez, ouvre-le. Maman, c'est pour toi que je le fais. Oui, mon fils, j'espère. Rends-moi fier. N'oublie pas que je t'aime. Go! Bien, pour la prochaine improvisation, je vais avoir besoin de 2 comédiens sur scène. Comme vous l'avez peut-être compris, les comédiens ne savent absolument pas ce qu'ils vont jouer ce soir. C'était un petit peu le challenge qu'on s'est donné, c'est de découvrir les catégories d'impro au moment où on est sur la scène. Bien, alors, vous voilà, très bien. Nous allons jouer une catégorie sur un thème que le public va me donner. Et ça va être un thème un peu triste. Donnez-moi une raison pour se séparer. La tromperie. La tromperie. Une raison originale. L'anniversaire gâché. Ah, l'anniversaire gâché. La naissance. La naissance. La naissance. Ok, l'impuissance sur ma gauche. Le restaurant pourri. Alors, attendez, pas tous en même temps. Oui. Chut, attendez. Oui. Ta mère est vraiment trop belle. Sa mère est vraiment trop belle. Le bébé, il est Ok, je vais prendre. Sa mère est vraiment trop belle. Voilà. Et alors, les deux comédiens qui sont sur scène sont les personnages principaux de cette scène. Vous avez mémorisé le thème? Sa mère est vraiment trop belle. Voilà. Ils vont commencer l'improvisation et à tout moment, les 3 improvisateurs qui sont là-bas, et puis je suis avec vous, nous pourrons clapper. Et lorsque vous clappez, vous figez la scène et vous pouvez proposer des bascules dans le temps ou dans l'espace. L'idée, c'est qu'on comprenne toute la vie de ces 2 personnages. Est-ce que c'est clair pour vous? Bascule, clapper. Au moment où vous clappez, il se fige. Vous nous dites à quel moment vous voulez voir la scène. Et la convention, si vous voulez les faire sortir, c'est que vous leur tapez sur l'épaule, ils peuvent sortir. Ou alors vous allez les chercher si besoin. On prend leur place ou on les laisse? Alors, par contre, les personnages principaux sont toujours joués par les 2 comédiens qui sont ici. Ok? Voilà, donc même si vous les faites jouer quand ils sont plus jeunes, etc., c'est eux qui jouent. C'est clair pour vous? Alors, public avec moi! 5, 4, 3, 2, 1, bravo. Géraldine, il faut qu'on parle. Oui, Arthur. Géraldine, j'ai beau t'avoir payé des dizaines de séances de chirurgie. Oui, Arthur. J'ai beau t'avoir emmené au bout du monde en vacances, Géraldine. Oui, Arthur. Je suis désolé, Géraldine. Ta mère est vraiment trop belle. Je t'ai trompé avec elle. Hop. Une semaine avant, Arthur avec la belle-mère.
Greta, Oui, mon gendre. je sais que les convenances n'acceptent pas ce genre de relation, mais depuis que je vous ai vu, tous les chirurgiens esthétiques sont tombés de mes pensées. Je n'ai qu'une paire de C'est vrai. yeux pour vous. J'adore ça. Et votre fille en comparaison n'est rien par rapport. Oui, je l'ai toujours su. Je n'ai toujours pas compris pourquoi vous l'aviez choisi. Mais quel bonnet! Quel bonnet! De retour à la scène initiale. Je l'écris comment, bonnet? Géraldine, tu comprends? Toi, t'es catégorie D. Ta mère, c'est... Mais enfin, j'ai fait un effort, regarde, même ça bouge. Oui, je sais, j'ai même installé un système télécommandé pour les faire rebondir. Arrête, je me sens pas bien, j'ai envie de vomir. Ça m'excite pas mal, mais maintenant je me lasse. Petite vieille. Ah oui, en plus, quand il n'y a plus de piles, il se dégonfle. 20 ans plus tôt, au moment de la rencontre entre ces deux personnages. Oh, toi, Oui. que beau tu es. Et toi, quelle beauté tu pourrais être. Si tu décidais de juste une petite opération par-ci, une petite opération par-là, là, 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 là. Mais comme tu as un compte en banque rempli de... Ah bon, je croyais que c'était toi, c'est pour ça que je t'aimais. Bah, moi aussi. Mais nous avons besoin d'être deux pour être des business associates. Business associate? Oui. Car pour développer mon entreprise, j'ai besoin d'un business associate. Eh bien, allons développer ton entreprise et développer mes seins. Tout à fait, Et Géraldine. Géraldine? Géraldine? Oui, maman. Je pense que tu es un petit peu jeune pour fréquenter ce jeune homme. Enfin, maman, ça suffit, là. Une fois que j'ai réussi à draguer un mec, c'est bon, T'as vu quoi. comment il est beau? Ben, il est beau, mais justement, je l'ai choisi. Mais en plus, il était sourd. Tu crois que t'as tes chances? Mais Oh, oui, vraiment, j'ai tu as tes chances? Mais oui, j'ai mes chances. Et- Je pense que le moyen de m'approcher de sa mère sera de conquérir la fille pour ensuite lui faire passer la pilule. Il va tout me faire refaire parce que là, il en manque. Là, il en manque. Là, non. Tu peux me le présenter en fait? Que je valide en fait ton choix ou pas? Bien sûr, maman. Madame, Oui. Jeune homme? Bah, oui, c'est pas moi. Non, madame, c'est moi. mademoiselle, Je te présente maman, Arthur. comment s'appelle-t-elle? L'intelligence et la beauté. Non, c'est pas son nom, Ma l'intelligence. fille. Ah oui, ça, c'est moi. L'intelligence et la beauté. Vous êtes trop charmeur en Ah, fait. je sais. Alors, avant que vous ne fréquentiez ma fille, pouvez-vous me dire que font vos parents? Eh bien, mon père vend des armes de guerre, des obus. Quel est votre métier? Eh bien, je suis dans les châteaux gonflables. Et c'est un métier qui rapporte beaucoup? Oui, c'est un business qui est très... qui prend beaucoup d'amplitude. Je pourrais être princesse, maman. Surtout qui m'inspire au quotidien pour... Au moment du mariage, à l'église. Eh, prendre pour époux. Pardon? Prendre pour époux? Pour époux, oui. Une épouse, Oui. Et pour épouse? Et pour épouse? c'est moi l'époux et c'est elle l'épouse, ça se voit pas? Ah oui, c'est ce que je voulais dire. Excusez-moi. Arthur, on se voit après? Ah, je suis trop contente, on se marie enfin. J'ai réussi à le draguer. C'est difficile. Allez, plus qu'un an à tenir. Je vous déclare mari et femme pour le meilleur et pour le meilleur. Et pour le plastique. Et pour le voilà. Ah, je suis ravie, mon amour. Il faut que 3 mois après, à l'entrée de la polyclinique. Chérie, ne t'inquiète pas, c'est normal. Tes seins pour l'instant ne sont pas à la bonne taille pour satisfaire mes désirs.
il faut au moins tripler de volume. Oui. D'accord? Donc ce que je te propose, c'est que ce chirurgien, là, m'a l'air le plus compétent. Mais bonjour! Alors, monsieur, est-ce que ça fait mal? Docteur Labru? Oui, Docteur Labru. Docteur Labru, dites-moi, vous êtes professionnel, c'est vous qui utilisez des pompes à vélo? Ah, on utilise les pompes à vélo, on utilise les bistouris, on utilise tout ce qui existe afin de rendre... Est-ce que ça fait mal? Ah oui, forcément, c'est très très douloureux, oui, ah oui. Je sais que ça fait mal. Écoute, ne t'inquiète pas, notre business plan est très lucratif. Bon, je fais ça plan. pour le business plan. Voilà. Mais après, j'arrête. Faut pas non plus que ce soit une Allez, norme. merci docteur, hein. Merci, vraiment. Je suis ravi, si ça vous plaît, c'est parfait. Il n'y a pas trop de risque d'explosion quand même. Des risques d'explosion? Non, pas pendant les 2 premiers mois. Très bien. Jamais. Très bien, très bien. Qu'est-il arrivé au monsieur qui est passé comme ça? Ça va? Ah bah, on lui a fait une greffe. Grève de quoi? Ah bah, on lui a fait une greffe de tout. C'est bien simple, lui est arrivé ici, il était squelettique. Il avait besoin qu'on lui greffe un peu partout, donc on lui a greffé un peu partout plein de choses. Voilà, il est très heureux, comme vous pouvez le voir, il est magnifique. Bon, eh bien, allons-y, docteur, sans plus tarder, parce que si je réfléchis, ça va être trop tard. Très bien. On y va? Moi, je m'occupe de tout ici. Bon courage, chérie. Mon amour. Docteur, il faut vraiment y mettre. Nous revenons à la scène initiale, là, du début, du commencement. Oui, donc ta mère, je suis désolé, mais finalement, elle est naturelle. Ah oui. Ah oui. Et alors moi, je suis pas naturelle. Mais non. Tiens. Attends, ça se dégonfle. Je m'en fous. Je m'en fous. Et merci. Public adoré, un thème, s'il vous plaît. Un mot, 2 mots, 3 mots. Philippe, avec 2 mots. Chien. Cheval. Panda. Loup, là. Aquarium. Panda. Restaurant. Musée. Le carnaval. Colonie de vacances. Alors, le thème sera le carnaval. Et la catégorie sera un triangle amoureux. J'ai demandé 3 joueurs sur scène, s'il vous plaît. Triangle. Ah, très bien, magnifique. Non, après, le concept, c'est triangulaire. C'est pas la forme triangulaire, voyez-vous. Donc, le principe, c'est que chaque joueur va choisir dans sa tête, sans le dire aux autres, sans vous le dire, sans me le dire, de qui il est amoureux. D'accord ? Voilà. Et en fait, c'est la contrainte de l'improvisation sur le thème magnifique et génial du carnaval. Essayez d'être subtil dans le dévoilement de qui vous aimez, etc. Tu peux te poser, voilà. Ok, c'est parti dans 5, 4, 3, 2, 1, impro! C'est que Loli, ça te va très bien. Ouais. Comme ça, en orange. Comme ça, tu le ranges. Ouais. Ah, en orange, t'as dit? Oui, c'est pas Casimir. Si, c'est... Non, c'est une robe à froufrou. Ah, mais- j'ai compris. Bon, d'accord, c'est orange, on dirait un peu Casimir, mais en même temps, c'est moi qui l'ai cousu. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, j'ai pas pensé à prendre un costume. Du coup, je me disais que peut-être vous pourriez me... Oh, je peux te prêter Dépanner ce costume-là, tu veux? Bah, non, quand même, c'est un peu... Il y a d'autres choix, hein, si tu veux. Il y a Zorro, il y a... Ah, Zorro, j'aime bien, ouais, ça j'adore. Roland de Neige. Non, Zorro, c'est bien pour moi, Zorro. Ouais, c'est chouette. Sinon, il y a la grenouille Prince Charmant. La grenouille du prince charmant? Non, mais Zorro, c'est bien, c'est bien. Il y a l'épée, il y a le loup, il y a tout ce qu'il faut. C'est ça. Waouh. Ah, tout de suite, je me sens... Voilà. Le chapeau, vous avez le chapeau? Alors, que pensez-vous de ces magnifiques costumes? Ouais, c'est sympa, mais il n'y a pas beaucoup de musique là.
Il suffisait de dire ça, puis bonne ambiance. Et le mien, Spider-Man. Alors, Spider-Man, si Moi en j'aime plus, bien. Je trouve ça assez Oui, bouillant, c'est c'est ça, intéressant. comment? Ah bah Waouh. là. Ah, je préfère comme ça. Oui, ça fait un peu. C'est pas très Ouais, communicatif. mais c'est dommage, on voit pas tes yeux. Ouais. Vous êtes roulé par terre, non? Vous êtes un petit peu sale. C'est assez bien. Un peu plus là. Ma chérie. Tu es très, vraiment, tu es très beau. Mon épée. Bon, je vais vous servir quelque chose à boire. Oh oui. Magnifique le costume, magnifique. Ching. Alors, on a du cidre, on a du champagne. Alors moi ce sera champagne. Eh, regardez la coupe. Et voilà. Non, je refais, t'as pas vu. Non, j'ai pas vu. Et voilà. On pourrait chiner? Chino. Ouais, chine. Oh dommage, c'est sur votre costume. Merde. Bête. Oh. Qu'est-ce qu'elle est cruche, celle-là? Oh quel dommage. Pas vrai. Merde, je vais être obligé. Vous allez être obligé de me changer. Vous auriez quelque chose? Je sais pas, du sopalin, un truc. Mais oui, j'en ai moi du sopalin. Ah, Ouais, il y en a un peu partout. Ah d'accord, j'ai compris. Ok, c'est bon, j'ai compris. Je fais partie des minorités, je sais, c'est bon. Peut-être un cidre, un jus d'orange. Soirée de merde, carnaval de merde. Voilà. on s'en va. Et on s'en fout. On s'en fout. J'aime pas le carnaval. Prochaine improvisation un peu plus dramatique. On va parler d'interdit. Voilà, pour faire contexte à notre lieu de vie de cette semaine, qu'est-ce qui est interdit à l'espace? Quelle pourrait être vraiment une erreur grave? Alors, on ne va pas parler des masques, parce que là c'est déjà assez présent. Pardon? Se trimballer tout nu. Se trimballer tout nu. On va prendre ça tout de suite. Alors, grave erreur à l'espace, se trimballer tout nu dans la prière. Bien. Alors, maintenant, au commissariat, hein, c'est allé assez loin, donc il va prévenir la police et voilà, donc il y a un interrogatoire à la police, au commissariat. Alors, il y a le suspect. Alors il ne va pas le dire comme ça. Et il y a un commissaire. Ou une commissaire, ça marche aussi très bien. Voilà, donc la commissaire va mener l'interrogatoire. Il ne va pas tout de suite avouer donc, ce qu'il a commis, une grave erreur. Donc la commissaire a sa technique d'interrogatoire et elle a une aide précieuse qui s'appelle Boris. Boris, c'est un personnage invisible. Alors, il est plutôt par là. Il n'est pas très sympathique, mais il est très utile au commissaire, ou à la commissaire. Alors, Boris, il est par là. Là. Boris. Là, il est assez costaud, Boris. Hein. Ça va, Boris? Aïe! Remarquez, voilà, il va très tendre non plus, hein, mais des fois, voilà, c'est très utile. Voilà, voilà, tu peux y retourner. Alors, je te laisse terminer l'interrogatoire. Et donc, au moment où il avoue, l'info est finie. Et tu peux appeler Boris pour te faire édition. Non mais c'est pas encore commencé. Et on va décompter. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Franchement,
franchement, je comprends pas du tout pourquoi vous m'avez emmené au poste. Hein. Écoutez, ne vous énervez pas comme ça, mon brave monsieur. Ah mais je ne m'énerve pas du tout, hein. Je ne m'énerve pas du tout. J'ai juste mes 2 enfants qui sont dans l'attente, mais tout va bien. Moi, j'aime avoir des suspects dans mon commissariat. Alors, à ce qu'il paraît, vous erriez dans la prairie? Non, pas du tout, pas du tout. Je descendais à la cantine. Monsieur est très précis, je note. Il descendait à la cantine. Sur mon rapport, il est indiqué aussi que vous étiez nu. Pourquoi vous êtes rhabillé tout de suite? Mais pourquoi j'aurais été nu? C'est ridicule. Pour aller à la cantine alors que j'ai des habits, j'ai des vêtements secs que j'ai lavés la veille dans une superbe machine à laver. Écoutez, mon grand monsieur, avec un corps comme le vôtre, je crois qu'il ne nécessite aucun vêtement. Merci, vous me faites rougir. Mais j'aime bien ce t-shirt jaune d'une marque de bière. Je n'aime pas la couleur jaune et j'aimerais que vous l'ôtiez. Ah non, jamais, je ne pourrais pas faire ça. Commissaire, j'ai reçu un appel du préfet. Il paraît que vous allez l'interroger avec Boris. Boris est reconnu pour être une personne particulièrement violente. Faites attention. C'est qui ce Boris? Merci Stéphane, Je vous rappelle que Boris peut torturer et c'est interdit normalement. Voulez-vous que j'appelle Boris? Non, pas du tout. Un petit peu de torture? Je trouvais qu'on était très bien tous les deux là. Je trouvais ça assez plutôt agréable, même comme interrogatoire. Je trouvais ça très bien. Alors, donc nous disions donc que vous alliez à la cantine? Ah, je vous avais dit que Boris était dangereux et agressif. Êtes-vous prêt maintenant à répondre à la question? C'est quoi ça? Étiez-vous nu? Non, j'étais pas nu, j'étais habillé comme ça. J'étais habillé exactement comme ça, avec des sandalettes. J'ai juste un short vert. Je vous avais prévenu. C'est quoi votre truc là? Nous avons 2 méthodes au commissariat. La méthode Boris et la méthode commissaire. Vous... Aïe! Elle est où la caméra? Elle est où la caméra là? Vous choisissez, jeune homme. Approchez-vous. Boris, calme. Nous disions donc que vous descendiez à la cantine. Oui, j'étais descendu à la cantine. Que vous... J'étais en short et en... Je vous ai dit, vous choisissez la méthode commissaire ou la méthode... Non, mais je peux pas... Il m'a écrasé les pieds! Oui, c'est mon petit plaisir personnel. Je l'ai dressé... Non, pas les poils de nez! Pas les poils de nez! Encore 30 secondes. Je vous l'ai dit, Monsieur Martin, avouez. Avouez, vous m'avouez? J'étais tout nu! C'est gentil. Appuyez-vous un peu, Monsieur Martin, ça me fera très plaisir. Désolé. Merci, Monsieur Martin. Je le note. Prochaine improvisation, on va changer de style. On va essayer, pour une fois à l'espace, de faire une impro dramatique. C'est-à-dire une impro pas drôle. Oh, le chien Mais est mort. une impro Non, le cheval est mort.
Une impro sur un thème que vous allez choisir, qui ne sera pas un thème absurde, mais un thème intéressant, qui pourrait être compatible avec une scène réaliste. Mon mari m'a trompé. Un cheval mort. Un cheval mort. Un chien retrouvé écrasé dans le jacuzzi. Un chien, ouais. Ça va être dur de ne pas être très drôle avec ça. Hein. Un cheval mort, j'aime l'idée. Alors, je voudrais deux improvisateurs sur scène pour commencer et faire une impro réaliste. Le thème est un cheval mort. Public avec moi. 5, 4, 3, 2, 1, impro. Anne-Marie, Pardon? tu as vu Max ce matin? Max? Non. Moi non plus. C'est pas normal. Pourquoi? Normalement, il se balade dans la prairie tous les matins. Il est pas là. Qu'est-ce qui se passe? Tu l'as pas sorti ce matin? J'ai oublié. Il est peut-être resté dans sa stade. Tu crois pas? Tout ça. Quoi? Tu le vois? Putain, merde. Merde. Comment je vais pouvoir leur dire ça? Je peux demander à Jean-Paul, peut-être. Salut Jean-Paul. Salut. Est-ce que tu aurais vu Max? Parce qu'on trouve ça bizarre. En fait, en vrai, il se balade tous les matins, il se balade dans la prairie. Et donc là, on ne le voit pas. Attends, reste là. Bien. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Arrête. C'est bizarre, Jean-Paul. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je sais, ça va être difficile. J'ai un truc difficile à vous dire. Voilà. J'ai un truc difficile à vous dire. Tu m'inquiètes là, Jean-Paul. Vas-y, lâche le morceau. Bah, en même temps, ça fait partie de la vie. Voilà, c'est un cycle. Hein, donc... Quoi? Ça fait partie de la vie? Bah, la vie, parfois la maladie, parfois la mort. La mort? Jean-Paul. Bon, je sais, ça va être compliqué. Alors, viens. Installez-vous, tiens, prenez les chaises, là, voilà. Installe-toi. Qu'est-ce que tu veux dire là? Oui, bah, attends, c'est pas facile à dire, donc je prends le temps. Voilà, et c'est pour toi que je fais ça, hein, parce que moi, bon, Je crains le pire. c'est pas mon cheval, hein. Maman! Mon chéri, qu'est-ce qui se passe? Max? Bah, c'est ça que j'essayais de vous expliquer. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Il est mort, hein? Oh, Max est mort. Oh non. Pourquoi il est mort? Maman? Jean-Paul, tu le sais, toi, pourquoi il est mort? Bah oui, mais j'ai pas envie de vous le dire, parce que... vous en avez... Jean-Paul! Non mais vous en avez assez pour aujourd'hui, j'ai pas envie de rajouter du drame au drame. Il est encore chaud. Il bave. Ça, c'est de l'arsenic. C'est de l'arsenic. Non, te fais pas d'idée, il n'y a pas de truc d'arsenic, c'est pas un meurtre non plus, mais... En tout cas, quelqu'un a fait une erreur, ça c'est sûr. Mais qui a fait une erreur? Hein? Qui a fait une erreur? J'ai dit une erreur? J'ai dit une erreur. J'ai dit quelqu'un a fait une erreur? A fait J'ai pas une dit- erreur. J'ai pas dit ça. Je viens de dire... Mais non, mais il est mort, c'est un cheval. Certes, il est jeune, 3 ans. C'est toi qui nourris les chevaux, tu sais. Oui, alors d'habitude c'est moi, mais là je sais que moi je lui donne ce qu'il faut. Et là, quelqu'un est passé hier soir et a pas fait ce qu'il fallait. Qui? Hein? Qui? Ah non, mais je veux pas mettre la zizanie dans la famille, moi je bosse pour vous. Je Jean-Paul. parle pas de... Pardon? Je parle pas de mon fils. Je sais qu'il n'est pas toujours très rigoureux. Mais je veux pas dire que c'est Sébastien qui... Sébastien. Bon, moi je vous avais prévenu que Sébastien, parfois il était un peu... Sébastien! Qu'as-tu fait hier soir avec Max? Rien, je lui ai donné des bonbons. Non, des bonbons. Des bonbons. Des bonbons. Ben, je vous avais dit, hein. De caramel. Oui, Au beurre salé. oui. Ce que tu m'avais offert, papa. Mais tu pouvais pas l'en empêcher? Bah, l'en empêcher, c'est le fils du patron. Moi, je lui dis une fois non, 2 fois, la 3e fois, voilà, je rentre chez moi, moi, je fais mes heures. Hein. Tu sais combien il nous coûte ce cheval? Ah bah ça, je sais Par bien. mois. Oui, je sais. C'est Sébastien. pour ça que, au niveau émotionnel, j'imaginais que ça allait vous toucher, puis en plus, au niveau... Ouais. Tu sais combien toi tu nous coûtes par mois?
Oui, bah beaucoup moins que le cheval quand même. On peut pas ressusciter. Ressuscité. Mais enfin, Sébastien, on n'est pas chez Jésus-Christ, là. Allez, viens. Tu vas aller en pension, et puis voilà. Je veux plus te voir. Allez, fuis dans ta chambre. J'en ai marre d'un gosse pareil. C'est ton gosse, en plus. Enfin, c'est le nôtre. Est-ce que j'appelle le boucher? Bah, il n'y a plus que ça à faire. Ou les carisseurs. la tête. Les carisseurs. Moi, j'appelle les carisseurs qui, de toute façon, travaillent avec le boucher. Ça sera la dernière mission. Après... Après? Sébastien, qu'est-ce que tu fais là? Ah, c'est ça. Je peux pas compter. Et il est mort. Ah non, attendez, excusez-moi, j'ai bien compris. Votre gamin fait des conneries, et c'est moi qui prends, et je me retrouve au chômage. Alors vous savez quoi, les carisseurs? Bah tiens, votre téléphone, c'est vous qui appelez, merci, au revoir. Chérie, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de ce gosse? C'est quoi les carisseurs? Je crois qu'il va être pour toi, les carisseurs. Merci. Alors, cette prochaine improvisation, je voudrais un thème, un titre, quelque chose. La vallée féerique. Le chat. L'amour du chocolat. La vallée féerique. Cette improvisation. Je vais demander à 2 comédiens de venir sur scène, un comédien et une comédienne. Deux comédiennes. Et cette improvisation, les 2 comédiens ne pourront prendre la parole que 3 fois, chacun. Lutin des licornes. C'est quoi le thème? Le thème, c'est la vallée féerique. Bon courage. 3 fois chacun. Moi, je vais tirer 3 tirages. 5, 4, 3, 2, 1, go! Tu veux goûter? Oh, avec plaisir, ma sorcière favorite. Si seulement je pouvais avoir la science infuse comme vous, je pourrais faire tellement de potions magiques. Ah, à quoi est-elle? Qu'est-ce que vous m'avez fait? Tu es désormais. Tu es désormais mon esclave. À jamais. À jamais. À jamais. Merci! L'improvisation suivante va être une improvisation remplacement. Et pour catégorie remplacement. J'explique. Je vais avoir 3 joueurs. Ils vont jouer une première fois une première scène. Ensuite, j'enlève un joueur, il rejoue la scène. J'enlève un autre joueur, il rejoue le joueur qui reste fait les 3 personnages. Je suis pas plus clair. Non, ouais, c'est clair. 3 personnages. Une première scène, une seconde scène. J'en enlève un, il y en a un qui fait 2 personnages, et j'en enlève un autre
Il y en a un qui fait tous les personnages. Et après, il t'enlève Et après, j'enlève, il n'y a plus personne. Un thème, s'il vous plaît. L'hôpital. La guitare magique. Ascenseur pour le chapeau. L'ascenseur dans l'hôpital. Attention, attention. Je. Ah, docteur, allez-y. Ah, voilà. Ah, docteur, vous jouez de la guitare. Ouais, c'est une nouvelle passion, c'est pour me détendre avant les opérations. Et puis après, je peux anesthésier les patients. Bonjour. Vous allez à quel étage? 10e. 10e. Le 10e? Le 10e? Le 10e étage? Chut, on y est. Le 10e? Le 10e étage, mais c'est là où est le directeur de l'hôpital. Top. Merci, bravo. On refait tout cela. Yanis, tu fais Alex. Et voilà, c'est parti. Et toi, tu fais toi-même. Ah, moi je fais moi-même. Et tu fais toi-même aussi. Oui. Ok. C'est parti, je. Voilà. Ah, oh. Ah, docteur, bonjour. Bonjour. Hein? Oui, bonjour. Oui, et comme ça, je peux anesthésier les patients. Ah ouais? Vous allez à quel étage? 10e. Au 10e? Au 10e? Mais c'est là où... Où est le directeur de l'hôpital là? Ça y est, on est déjà arrivé. David, tu fais les 3 personnages. Oh, Ah, docteur, c'est super là. Ah, bonjour, Ring, ding, 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 ding. Vous avez une guitare? Oui, c'est pour les patients, c'est une nouvelle méthode pour anesthésier les patients. Vous allez à quel étage? Au 10e. Au 10e? Au 10e? Au 10e? Au 10e? Ah, on est arrivé. Et c'est l'étage du directeur. Ouais. Et alors pour la prochaine improvisation, je vais demander à Alex de bien vouloir se positionner ici. David, je veux bien que tu te positionnes debout ici. Vous allez vous faire face. Voilà. D'accord, plutôt éloigné pour l'instant. Voilà. Et je vais vous demander de bien vouloir jouer le même personnage qui va nous raconter une histoire sur une idée du public. D'accord? Sauf que pour l'instant, vous ne savez absolument pas de quel personnage il s'agit. En fait, le personnage va se construire au fur et à mesure en vous regardant mutuellement. Vous allez vous avancer jusqu'ici, à peu près au centre de la scène. Puis vous allez vous tourner, venir devant le public. Je vous demanderai d'être à 1 mètre à peu près du fil. Et lorsque vous serez là, vous raconterez, alors pas forcément en même temps, mais l'un commencera une phrase, puis l'autre continuera. Et en tout cas, on veut une histoire cohérente, claire, avec un début, un milieu et une fin, sur le thème du public. Et on veut sentir que vous êtes le même personnage. Une sorte de frère siamois, quelque chose comme ça. C'est clair? C'est clair pour toi, David? Ok. Alors, cher public, j'ai besoin d'un sujet, une histoire que ce personnage aurait vécu, par exemple, lors de ses dernières vacances. Pas à l'espace. Cheval. Ailleurs. Et si possible, rien à voir avec l'équitation. Alors, les enfants, plein d'idées, ok? Mais j'aimerais bien entendre des idées d'adultes aussi. Quiproquo fraternel. Quiproquo. Fraternel. Quiproquo fraternel. Ça veut dire Ouais. quoi? Descente. De l'Amazonie. Descente de l'Amazonie, rivalité. Un requin dans les Philippines.
Pardon? Un requin dans les Philippines. Un requin dans les Philippines. C'est le majeur. Le cri de la carotte. Pardon? Le cri de la carotte. Oh là là. Tu sors de l'atelier yoga? Il y a eu des ateliers bizarres cet après-midi à l'espace. C'est interdit. Bon. Ok. Il s'agit d'un... Il y a une histoire de conflit en Amazonie. Un conflit fraternel en Amazonie. Voilà. Public, pour leur donner la patate. 5 à 3, 2, 1, go. Les garçons, vous êtes prêts? Vous vous inspirez vraiment de ce que vous voyez de l'autre pour construire le personnage. Il doit être quasiment identique. Il faut qu'on sente que c'est la même personne. Public. 5, 4, 3, 2, 1, go! What? Comment il marche? Mon voyage commençait au Brésil. Juste au début du Brésil. De la rivière. Le Rio. On appelle ça comme ça là-bas. Même si c'est l'Amazonas, mais ils appellent ça le Rio. Le Rio. C'est pour les habitués. Ça. J'étais un peu devenu un habitué. Ça faisait 10 ans que j'habitais là-bas. C'est ça, 10 ans. 10 ans tout seul. Tout seul. C'était dur. Dur. Très dur. Vous pouvez pas imaginer que ce moment c'était dur. Dans la jungle. Les moustiques. Terrible. Terrible, 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 terrible. Les araignées. Grosses comme ça les araignées. Je vous jure. Des pattes. Ça. Ils mettent partout, qui piquent. Mais c'est pas le pire. Ah, non. Le pire, c'est les crocodiles. Qui vous réveillent n'importe quelle heure de la nuit. Parce qu'ils ont faim, les crocodiles. Ils ont plus à manger là-bas. Ils ont tout déforesté. Alors, ils bouffent tout ce qu'ils trouvent. Ça. Enfin, ça, c'est un détail. Juste un détail. Et là, j'étais sur le canoë. Sur le canoë. Jusqu'à ce que mon frère arrive au Brésil. J'étais tranquille, moi. Sur mon Rio. Je voulais être tranquille. J'ai fuyé mon frère qui est resté en Europe. Et là, il débarque. Alors j'étais parti à cause de lui. J'en pouvais plus, c'est lui qui avait tout. Mes parents lui ont tout donné. Salaud, c'était de l'injustice. J'étais persécuté. Il m'a trouvé là-bas au Brésil. Je sais pas comment il a fait, hein. Je sais pas comment il a fait, mais il m'a trouvé. Il m'a trouvé. Je sais pas si vous avez un frère, vous. Oui. Mais un frère comme ça, eh ben je vous le souhaite pas, hein. Ah ben j'en ai déjà. Ah, vous aussi? Pourquoi moi? Ah ouais, c'est... Pourquoi ça arrive à moi? Pourquoi je peux pas avoir un frère normal? Ben, un frère que je pourrais aimer. Fraternel, quoi. Voilà. Il est arrivé. Et la rivalité, c'est arrivé. Il m'a tout de suite fait chier. C'est clair. Il m'a dit, Il m'a dit... Voilà, t'as pas changé. Voilà, il m'a dit, t'as pas changé. Toujours pareil. Alors que j'avais changé. J'avais vraiment changé. J'avais une barbe. Stylé. Stylé, ouais, à la hipster. J'avais une chemise à carreaux. J'avais jamais mis de chemise à carreaux avant. Jamais. Il a même pas remarqué, ce salaud. Petit chéri, l'exprès. Pour le style. Ouais, surtout à cause des crocodiles. Donc je me suis dit, cette fois-ci, c'est moi qui vais la voir. C'est moi qui vais la voir. On est sortis. On a fait la grande sortie. La grande sortie en canoë. La grande descente de l'Amazonas. Et arrivé en haut de la cascade. J'avais bien calculé mon coup. Oh, très bien calculé. En haut, il y a une branche. Une petite branche. Petite. Bien costaud. Parce qu'on peut pas sortir vivant de la chute. Moi, je le savais. Seulement moi je le sais. Alors là, on passe et hop, tac,
Moi, je m'accroche. Et lui. Oh. Et merci. Ok, pour cette nouvelle improvisation, j'ai besoin de 2 comédiens, s'il vous plaît. Je vais... Je reprenne la caméra. C'est comme tu veux. Je vais leur susurrer à l'oreille une phrase chacun, qui sera leur phrase de départ. Et évidemment, 2 phrases qui n'ont Aucun sens. rapport. Donc vous n'aurez pas de thème de plus, parce que c'est ce qui vous, voilà, c'est ce qui vous donnera l'impulse. J'aime qu'on me susurre à l'oreille. Et c'est parti dans 5, 4, 3, 2, 1. Fais attention, piranha. Freeze, la phrase que je vous ai glissée à l'oreille est votre première phrase. 4, 3, 2, 1, bravo. Tic-tac, tic-tac. Tu fais attention aux bombes, ok? Je t'aime. Je te propose qu'on mette pas de sentiments dans cette histoire. Non, c'est compliqué, tu comprends. J'ai voulu m'engager dans cette affaire avec toi, c'est parce que je t'aime. D'accord? Je suis prêt à me faire sauter pour toi. Ça tombe bien, fallait que ce soit l'un de nous deux. Bah, alors attention. Voilà, le petit truc rouge. Le petit truc rouge, voilà, tu le presses, voilà. T'as pressé? Oui. Alors maintenant, surtout tu ne lâches pas. Parce que si tu lâches, là on pète tous les deux, ce sera emmerdant. Mais tu ne veux pas mourir avec moi? Oh non, j'ai pas du tout envie de mourir. Ah bah non, on va pas gâcher. Oui, mais si moi je voulais me mettre dans cette affaire avec toi, c'est pour mourir avec toi. Oui, tu tiens bien la pression. Hein. Bah écoute, pour te faire plaisir si tu veux, je peux te dire que moi aussi. Toi aussi quoi? Bah, c'est vraiment parce que t'en as plus pour longtemps. Moi aussi je te trouve sympa. Voilà. Tu me trouves sympa comment? Parce que je veux dire, moi je t'ai dit que je t'aimais et que j'étais prêt à me faire sauter pour toi. Hein? Excuse-moi, je suis en train de réfléchir où mettre les grenades. Voilà, au cas où, si jamais ça pètera bien. Tranquille. Tu disais, pardon. Non, alors tu gardes ta main, tu gardes la pression. Non mais garde. Tiens-la très fort. Tiens-la très fort. Eh les gars, j'ai trouvé une caméra pour faire le message pour le média. Ah, ça tombe bien. On a Alors allez-y, je vous mets dans le cadre. Avant qu'on meure, il faut qu'on officialise notre mariage devant Allah. Ah ouais, ça c'est bien ça. Ça c'est super bien ça. Attends,
je suis pas sûr que ce soit très... C'est pas très catholique, ça c'est sûr c'est pas catholique. Je crois que c'est pas musulman non plus là. Écoute, si j'ai rejoint l'État islamique, c'est pour faire changer les choses. Allez les gars, je vous ai dans le cadre là. Je fais partie. Alors là, il me faudrait faire une pause vraiment super là. Alors faites un truc comme ça là, comme sur Facebook là. Allez-y les gars, avec tous les doigts s'il vous plaît. Ah non, pas tous les doigts, non, pas tous les doigts. On peut qu'un doigt chacun pour l'instant. Bon, Salam. Voilà, c'était pas prévu. Il devait sauter tout seul. Oui, mais on se retrouve à deux. Tu as soulevé. Oh purée, t'as mis une minuterie? Ok, public. Pour cette prochaine improvisation, nous allons choisir un thème du public. Donnez-moi des mots. Allez, des mots. Des mots d'adultes aussi, pas que des enfants. Césarienne. Comment? Césarienne. Césarienne, j'aime. Chien. Ok, c'est bon. Une césarienne dans un téléphérique. Ce sera une improvisation avec de l'action. Puisque nous allons la refaire de plus en plus rapidement. D'accord? Donc d'abord, vous allez la faire en 3 minutes. Césarienne dans un téléphérique en 3 minutes. Puis, on va la refaire de plus en plus rapidement. Allez, public, vous êtes prêts? 5, 4, 3, 2, 1, impro. Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai envie de me faire une dernière descente. Une dernière descente de ski. Avant je pige plus. Peut-être que ça va aider à le faire descendre. Vous allez pas très bien là, il me semble qu'il est bien bas. Écoutez, j'en suis à 8 mois 45. Attends, ce qu'elle arrive là. Ah, prenons le téléphérique qui nous remonte en haut de la piste. Wouh! Yes. Ça y est, on peut monter. Entrons dans le téléphérique, je sens que ça va pas bien. Ce serait bien une naissance au haut de la montagne. En fait, je vais être mère célibataire. Le skieur qu'on a vu passer en dessous là, ce serait bien lui faire un petit peu de place. Oui, dans le téléphérique. venez monsieur, venez monsieur, venez. Oh madame, Je peux monter? Mais bien sûr, venez, je vous Mais vous en êtes prie. un peu haut. Tiens, attrapez mon bâton. Hop. Merci. Super. Allez, montons. je sais pas que ça va faire, mais on va bien monter maintenant. Bon, fermez la porte. Vous avez de la chance, je suis sage-femme. Allez, sage-femme, vous avez vachement de bol quand même. Ouais. Parce que la probabilité qu'une sage-femme se retrouve là, c'était quand même... C'est dingue quand même. Je viens justement de faire un stage en synchronicité. J'avais demandé. Et ben voilà, j'y suis. Merci Mélanie, je te bénis. Ces eaux là. Oh, c'est dégueulasse. Attendez, c'est pas grave. Attendez, avec mon bâton. Ah, excusez-moi, je suis chirurgien. Eh ben dépêchez-vous. Ah, c'est dingue la probabilité que vous arriviez comme ça. Merci la synchronicité. Tenez, le voilà. Alors attention, ça glisse, hein, c'est tout gelé maintenant. Allez, allez. Ah, et tout monte sur vous que j'ai mal. Ça va beaucoup mieux. Moi, je suis sûr. J'ai jamais vu ça, hein. C'est On est tombé. Rattrapez-le là, il est dans l'eau là. Non, c'est pas comme ça que je voulais. Allez par la fenêtre. Oh, bah, attendez, non, je vais regarder, j'en ai besoin pour des expériences. Oh la vache, la probabilité que le mec arrive et qu'il reparte comme ça, c'est dingue. Surtout dans un téléphérique fermé. C'est dingue. Je suis beaucoup plus mince. Bon, sortons du téléphérique, moi j'ai fait mon boulot. Hein. Je me sens délestée d'un poids. Faisons une dernière descente assis ensemble. C'est vrai? Ouais. Vous et moi? Oh oui. Avec plaisir. Ah bah elle sort bien vite. Moi je monte au sommet. D'accord, on se retrouve là. À On se retrouve en bas. À bientôt. Ah, je vais prendre des trucs très montrer parce que Prête? Tu me suis? c'est ma première descente. Touche-nous.
Et maintenant, nous allons la refaire 2 fois plus rapidement et en exagérant de plus en plus. 5, 4, 3, 2, 1, oh! Mais qu'est-ce qui vous arrive, ma petite dame? Ah vite, je dois la descendre avant que je meure. Vite, prends ton téléphérique. Ça y est, il arrive. Ah, Mais il est où le beau jeune homme? oh qu'il est beau. Allez, hop, venez. Venez. Allez, hop, hop là. Waouh! Ah, une marque, ça y est, vous accouchez. Oh, il est par terre. Ramassez-le. Bonjour, je suis chirurgien. Ouais, alors 2 secondes, il y avait peu de probabilité que la sage-femme soit là quand même. Oh, un médecin! Prenez tout. Me laissez rien. C'est pas comme ça que je voulais. Emmenez-le loin. Je J'en ferai une expérience sur des Mais maladies. oui, bien sûr. Ah, le mec qui vient, il repart, il y a quand même peu de probabilité. Hein. Oh, regardez, je suis d'un coup beaucoup plus mince. Je n'ai plus rien qui traîne nulle part. Oh, quand vous arrivez en bas, je repars. Faites gaffe, ça glisse. Hein. Faisons une dernière descente à ski. Moi, je monte au sommet. Vous et moi? Tous les deux. Oh bah ok. Allez. Prête? Prête. Touchous! Merci. C'était un peu trop lent pour eux. On le raccourcit beaucoup plus. 30 secondes. Allez, 30 secondes. En 5, 4, 3, 2, 1, Oh, mais je m'excuse, ça va pas. Allez, hop, hop, téléphérique. Allez, Frédéric, était là. Ça tombe bien. Oh, jeune homme. Oh, Dieu, la douche. Ça questionne. Oh, je suis chirurgien, un peu de panique, je suis là, tout va bien. Prenez l'expérience. Merci, oh. Peu de probabilité quand même. Hein. On est bien arrivé. Je m'en vais. Je monte au sommet. Vous pouvez voir? Ouais, ça marche. On a plus que quelques secondes. Je me sens légère, je me sens légère. Hey, touchous! Oh, c'était pas mal. C'est pas mal. Mais ils peuvent mieux faire. 10 secondes. Allez, 10 secondes. Non, 5, 4, 3, 2, 1, 1. Laissez passer, bordel! Tenez, le soir. Allez, hop, dégagez. Oh, mais c'était un peu trop facile. On va le faire à l'envers. En moins 30 secondes. À l'envers depuis la fin vers le début. Je vous préviens, vous avez 30 secondes pour la refaire dans le sens inversé. Depuis la fin, bah, comme vous voulez, depuis la fin jusqu'au début. Docteur, renvoyez-le-moi. Allez, à l'envers aussi, hein. Je suis plus enceinte. Docteur, je le garde, finalement, je le garde. J'ai trouvé ce bébé dans la neige. C'est mieux. Il est beau. On l'adopte. Il faut le remettre. Excusez-moi, je suis chirurgien, je rentre chez moi. Et vous n'avez plus de bébé? Si, je suis redevenue enceinte. C'est à l'envers. Dernière improvisation. Et oui, tout a une fin. Catégorie fusillade. C'est très simple. Je vais donc inviter 2 personnes à venir. Elles vont se mettre de dos. On va leur donner un petit mot
Et ils vont improviser sur 1 minute, ensemble. Vous êtes au chrono, 1 minute. Après, tout le monde passe, en fait. Non, c'est pas ça. C'est pas doigt Oh, elle est faite comme ça. Allez, ça, ben non, les mots. Un mot, s'il vous plaît. Lou, très bien, c'est parfait. Attention, attention. 5, 4, 3, 2, 1, impro. Parce que t'es poilu et que tu sens bon, je t'ai choisi comme et ne te quitterai plus. Tu es ma louve, et j'aime tes aboiements, j'aime ta saveur, quand on est dans la couche. Et ça swing, et ça swing, et ça swing. Et ça swing, et ça swing, et ça swing. Quand tu me regardes comme ça, Toi, quand tu me regardes comme ça, mon corps de louve fond. et moi, mon corps de loup ne se contrôle plus. Ben, on s'en fout, cette journée. 2 mots, un mot, s'il vous plaît. Lumière. Lumière. C'est parti, attention, je. Ouvrez les yeux. Malgré la lumière. Oh, je vois. Alors, dis-moi exactement ce que tu vois. C'est super important. Je vois un petit homme. Un petit homme en costard cravate. Quelle taille? À peu près 1m62. Des talonnettes. Oui. Il était président de la République. Ah, purée. Il hoche de l'épaule. Il veut me faire travailler plus. Mais je veux pas. Je suis en vacances. Je veux pas. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh ben, on le renvoie en enfer. C'est ça. On le renvoie en enfer avec le diable. Là où il va travailler plus pour gagner moins. Merci, mon fils. On a la solution. Stop. Merci beaucoup. Tu veux voir? Ok, dernier binôme, un mot s'il vous plaît. Gardo. Gardo. Cadeau. Ah, cadeau. Je deviens sourde. Ok, pardon. Cadeau. Et c'est parti, dans 5, 4, 3, 2, 1, impro. Chérie? Oui. J'ai un cadeau pour toi. Bon, ça tombe bien, j'adore les cadeaux. Regarde. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ça te plaît, mon amour? Oh, j'adore. Il va arriver dans 9 mois. Es-tu sûr que ce soit le mien? Parce que j'ai quelques doutes. Eh bien, je pense que oui, parce que je n'ai que dormi avec toi depuis 50 ans. C'est vrai, tu as raison, 50 ans, qu'est-ce que c'est long. Je pense que ça va être le fruit de notre amour. De notre amour, oui. Alors moi aussi, chérie, j'ai décidé de t'offrir un petit quelque chose. Mais sais-tu ce que j'ai? Ah bah j'ai cru comprendre, oui. Même si c'est pas très clair qui se trouve derrière. Mais si, ça c'est un enfant dans le dos. De voir jouer Yanis. Ta
applaudissements également parce que sans vous, on n'est rien. Merci. Merci de ranger les chaises en partant. C'est aussi improvisé ça? Ça l'a un peu à la rage.